2 niveaux de compétences au collège, moi je souhaite, pour le niveau 1, qu'on leur apprenne à s'opposer avec des gestes simples, et pour le niveau 2, qu'on leur apprenne à s'opposer avec des armes plus complètes. Elles ne seront pas complètement complètes, puisqu'on a le niveau 3 et 4, hein, mais en tout cas, on a un panel plus grand de moyens. Parce qu'en face de nous, on a des clients qui vont un peu changer quand même. Donc sur le niveau 1, on va zoomer sur assurer la continuité de l'échange, sur profiter d'une situation favorable pour rompre. C'est les 2 éléments clés de mon niveau 1, moi il me semble. Et on va, ça c'est d'un point de vue des intentions, et d'un point de vue plutôt technique, on va aller voir sur le coup droit ou le revers, et sur une balle placée latéralement ou accélérée. Alors la déformation professionnelle, souvent elle vient de droite-gauche, court-long. Ça, c'est du badminton. Hein. Le court long en tennis de table niveau 1 et niveau 2, c'est pas gagné. Hein. Alors le long peut-être, en niveau 2, mais le court, pas facile. Donc droite-gauche, c'est bien. Ça veut dire quoi? Si je reprends là, assurer la continuité de l'échange. Pour moi, ça veut dire se garantir que la balle reste toujours dans le jeu. Et pas moi toute seule, la mettre dans le filet ou dehors. L'autre en bas, il va prendre des points, mais il n'a encore pas touché la balle. C'est moi qui fais les fautes. Donc c'est apprendre à défendre son camp pour ne pas perdre le point. Si moi je fais ça dans ma tête, je défends le camp pour ne pas perdre le point. Et qu'en face de moi, Stéphane, il fait pareil. Il défend son camp pour ne pas perdre le point. Alors sur le côté, si je regarde, je vais voir une balle qui passe au-dessus du filet. Effectivement. Ça sera un jeu en continu. Mais ni l'un ni l'autre aura l'intention que la balle reste dans nos raquettes. On aura tous les deux la même intention, ne plus mettre la balle dans le filet, ou ne plus la mettre dehors. Et la résultante de nos 2 actions d'opposition va être la continuité de l'échange. Ça va nous permettre très facilement, une fois que je sais faire ça, je sais la remettre du côté de Stéphane, la balle. Moi, je ne perds plus de la balle. Pas très compliqué, du coup, pour le prof de me montrer que, en accélérant un peu le bras, je vais mettre de la vitesse, du coup, oulala, c'est la panique à bord de l'autre côté. Ou alors, à l'inverse, en orientant un tout petit peu, en sortant du cercle central, je vais lui mettre quelques contraintes de déplacement. Il ne sait pas faire encore. Hein. Donc ça, la continuité de la formation, elle est plus cohérente que de lui apprendre à viser une continuité qui n'en est pas une, mais qui est une fausse représentation du tennis table, parce que dès le niveau 2, vous savez ce qu'on a appris l'année dernière. Bon, on oublie tout, c'est pas ça du tout. On peut toujours dire qu'on manque de temps. Hein. Profiter d'une situation différente, c'est différent de profiter d'une balle favorable. Pourquoi? La balle favorable, il faut l'identifier. Déjà, elle est favorable pour qui? Dans quelles conditions? On est tous différents. Hein. Vous comprenez bien que là, il y a une analyse de ce qui se passe sur la balle qui arrive, sa hauteur, sa vitesse, sa trajectoire, vos capacités, votre coup fort, votre coup faible, votre placement à la table. Un membre de 6e ou de 4e, il ne peut pas faire ça, c'est trop difficile. Par contre, une situation favorable plus facile, où là, je suis bien là. Je suis bien vertical, bien en appui, je ne suis pas débordé, la balle, elle arrive bien face à moi, je peux prendre le risque. Ça, c'est une situation favorable. Et je suis capable d'en parler puisque c'est de moi dont je parle. Je ne parle pas de l'autre. Hein. À ma fin de niveau 1, début du niveau 2, la situation favorable, elle va bouger un petit peu. Elle est complètement dans les choux, là. Ben oui, parce que j'ai réussi à le mettre un peu là, toute la table pour moi. Là, voilà la situation favorable de niveau 2. Mais que je peux déjà voir apparaître fin de niveau 1. On lui a fait quitter le centre de la table. Eh bien alors allons-y. On frappe dedans. Rien à voir avec la balle favorable. C'est la situation de jeu, là, qui va être favorable à la prise de risque pour engager la rupture. Donc la compétence, elle est découpée en 4 morceaux, ce que moi j'appelle avec mes étudiants les blocs de formation. Et puis là, ça nous impose des choses. Alors, en simple, rechercher le gain moyen de la rencontre, ça veut dire quoi? C'est aller vers une logique de performance. Ça appartient à la compétence, on ne peut pas ne pas y passer, c'est impossible. Et l'idée, c'est de battre l'adversaire. Avec tout ce que je vous ai dit avant, hein. De manière équitable, machin. Qu'est-ce que ça m'impose à moi? Ça m'impose de les armer d'un point de vue technique et d'un point de vue tactique. Les deux, d'accord? Et ça m'impose à changer leur représentation du tennis de table. Alors c'est écrit comme tel du ping-pong, alors c'est vrai que les spécialistes, ça ne les dérange pas d'entendre ping-pong. Moi j'entends encore, à la fac, j'entends encore 7-0, on a gagné.
J'entends encore à la fac, 10 de table c'est 21 points. Enfin, depuis 2000, c'est fini. Hein. J'entends encore à la fac 5 services chacun. Je me dis, non, il faut qu'on se mette un peu d'accord là. Jouer à 11 points, c'est pas pareil que jouer en 21. Hein. Même si je sais que 2 fois 21 égale 42 points et que du coup, s'il y a 3, ça marche, il suffit d'un. C'est quand on fait nos grands tournois là. Non, non, c'est 11 points, c'est 11 points. Stop. 11 points, c'est 11 points. Et on leur apprend à réfléchir en 11 points. Gagner 11 points, ça va vite, 2 services chacun. Dans l'intention, ça change tout. Même si je suis en collège et qu'en collège, c'est une rencontre et pas un match. En assurant la continuité de l'échange, je ne reviens pas dessus, hein, mais là, ils doivent maîtriser les 2 coups. À la fin du niveau 1, on a dit que c'était compliqué. On doit avoir au moins, les 2 coups sont perçus, mais on en a un qu'on a en main. Si c'est le revers, c'est le revers. D'accord ? Et nous, qu'est-ce que ça nous impose ? Ça nous impose parfois un jeu répétitif, fermé, d'action motrice pour stabiliser cette rencontre balle-raquette. C'est compliqué, hein ? Des fois, je leur demande, vous jouez où dans votre raquette ? Je sais pas. Ça, on doit pouvoir le dire à la fin. Hein. Ben là, je joue plutôt au plein centre de ma raquette. Là, voilà, je me suis un peu planté. J'étais un peu sur le bord de pointe où on doit l'apprendre. Ça s'apprend et ils ne savent pas les élèves. En profitant d'une situation favorable pour rompre une balle placée latéralement ou accélérée, donc là, ça veut dire prendre des risques. D'accord ? Pour engager cette rupture dès que la situation nous paraît favorable. Ça, on est fin de niveau 1. Par contre, on sera d'emblée dans le niveau 2 derrière. Hein. Si j'ai l'opportunité, j'essaye. Je peux me planter, hein, parce que vous allez voir, hein, au début, on voit apparaître ces balles un peu fortes qui partent à l'horizontale comme une bombe, qui ne touchent pas aucun plateau. Et le gamin qui est dépité, qui dit « Pourtant, j'étais sûr de réussir, quoi. » Oui, alors, maintenant, on va le travailler, ce truc-là. Mais en tout cas, il s'est engagé, il a essayé. Et ça se valorise, moi, il me semble. C'est pour ça que peut-être qu'on va avoir des points dégressifs plutôt à imaginer, quoi. Mais il faut qu'on valorise cette prise de risque. Sinon, après, on n'ose plus attaquer, on attend que l'autre il fasse sa faute, et là, on régresse. Ça veut dire quoi pour nous ? C'est apprendre à l'élève à repérer ces situations favorables. Alors, comment je vais faire pour les repérer ? Ben là, j'ai besoin de mon copain le coach. Hein. Il peut me le dire, lui. Hein. Waouh, vas-y. Il n'y est pas, parce que moi, je regarde ma balle dans ma raquette. Si je ne la regarde pas, je vais taper à côté, donc j'ai besoin de la regarder. Mais l'autre à côté, il n'a pas besoin de regarder ça. Lui, il regarde tout ce qui se passe. Donc, c'est peut-être lui qui va me dire, tu peux y aller, vas-y, frappe. Il n'y est pas, ou il est dans les choux, ou je ne sais pas quoi. Et moi, dès que je vais pouvoir apprendre à construire mes propres remèdes, j'aurai plus besoin de lui. Je crois que là, c'est bon. Je suis bien, je prends le temps de regarder, et ça va. Mais là, on est fin de niveau 2. D'accord ? Donc, ce repérage de situation favorable, il faut prendre le temps de le faire. C'est quand même, me semble-t-il, plus constructif pour l'élève que de, encore une fois de plus, de faire des gammes répétitives à pu en finir, jusqu'à ce que mort s'en suive, en espérant un jour pouvoir les réinvestir. Je suis un peu lourdingue sur la question, mais vraiment, j'y tiens. Assurer le comptage des points et remplir une feuille d'observation. Moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est pas faire de la CMS, encore une fois, pour faire. C'est utile pour le joueur. Assurer le comptage des points, c'est pas perdre le score. Parce que quand on joue, et qu'il faut aussi se préoccuper, on en est où là ? C'est 6-8, on perd le sens du jeu. On perd la logique dans laquelle on est, on perd les repères qu'on s'est donnés depuis le début sur le regard de l'adversaire, la table. C'est pas mon boulot, c'est le boulot de l'autre d'à côté, ça. Par contre, lui, quand j'entends 7-5 ou j'entends 7-2, il ne se passe pas la même chose dans ma tête. Donc j'ai besoin qu'il m'annonce le score, haut et fort, j'ai besoin qu'il ne se trompe pas, j'ai besoin qu'il soit attentif. Parce que lui va me renseigner à tout moment, et j'en ai besoin de ça. Au même titre que lorsque je vais à un moment donné me sentir débordé ou fatigué, parce que cette fois-ci, le prof il a dit qu'on faisait 2 sets chacun. Pour gagner, il faut faire 2 sets, avec au milieu un moment de régulation. Un set de 11 points, c'est dur à vivre. On en a 2 à faire, faut pas que je me déconcentre. Alors en plus, il faut que j'ai une analyse de mon jeu, c'est trop. Par contre, si tu peux m'aider à le faire à ma place et me renseigner pour affiner, j'ai besoin que tu m'aides là encore. Et là, c'est la deuxième partie, c'est remplir une feuille d'observation. Oui, c'est bien, mais pourquoi faire ? Pour renseigner le joueur. Parce que le joueur, il a besoin de ça. On ne peut pas, et après, ça sera 5-7, et ça pourra 3 sets gagnants. Donc on sera amené à jouer 5-7 au lycée. Au bout d'un moment, on finit par se mélanger. Hein. Donc vous voyez bien que dans ce niveau 1, il va falloir qu'on ait tout ce paquet-là dans mes situations d'apprentissage. Je ne rentre pas ce soir dans les situations par elles-mêmes,
parce que je pense qu'il faut les vivre pour les comprendre, et puis qu'elles aient ce sens que je souhaite qu'elles aient. On n'est pas débutant inotable dans cette salle, là, j'en suis sûr. Donc moi, je vais vous faire vivre en niveau 1 trois axes de formation samedi. Un pilotage de balle, parce que tout est petit. Piloter sa balle, ça veut dire quoi? Et là, on sera au début du niveau 1, avec des petits gamins qui sortent de primaire. Hein. On va accéder au jeu placé ou au jeu rapide avec un travail par atelier. Et on aura l'observation simple de renseignement de pratique. Alors, le bémol, c'est que je vais le faire avec vous, et qu'il aurait été plus pertinent d'avoir des élèves de cet âge-là, parce qu'on se rend difficilement compte de ce dont ils sont capables. Enfin, moi, je me dis que vous avez tous des collégiens ou des lycéens pour les autres, on échangera sur le collège d'abord, hein, mais on doit pouvoir accéder à la compétence numéro 1 avec des choses simples, en optimisant le temps qu'on nous donne, parce qu'on n'est pas en club, en visant juste, sans faire de contresens et sans perdre de temps. Pour mon niveau 2, alors là, eux, on va leur apprendre à construire le point. C'est pareil déjà. Construire pour le point, c'est se projeter, c'est ce qu'on avait dit au départ. Hein. C'est à un moment donné devenir maître de. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons. Dès la mise en jeu, c'est pas marqué service. Hein. Dès la mise en jeu, allez voir les propos d'Hervé Delille, il est clair là-dessus. Hein. Même si moi je pense que le niveau 2, la charnière mise en jeu service, elle va s'opérer, puis si vous regardez derrière, il y a les effets, notamment au service. Donc quelque part dans ces 10 heures de pratique là, de niveau 2, la bascule va s'opérer. Parce que là, on va commencer à tricher à cause de cette mise en jeu qui va nous faire gagner de la vitesse, alors qu'en lançant la balle à plus de 15 cm, la vitesse, il faut aller la mettre et pas l'exploiter alors qu'elle est déjà là. Donc on va avoir des frappes variées en vitesse et en direction. Et on va aider un partenaire à prendre en compte son jeu. Vous avez vu que l'arbitre a disparu de son nom, mais il n'a pas disparu de son sens, puisqu'on l'a dans gérer collectivement un tournoi. Une gestion de tournoi, c'est être capable de se débrouiller à plusieurs, où il y a plusieurs rencontres. Donc il y a les outils de récolte de points, avec les 7, la logique des 7, 2 7 gagnants si vous êtes en logique de 7. Il y a l'arbitrage, bien évidemment. Il y a départager des ex-aequo au point, comment on fait, en tennis de table c'est particulier. En tout cas, ça, eux, ils doivent l'apprendre. C'est là-dedans qu'il y a géré le tournoi. C'est plus que l'équipe 1 vient à la table, l'équipe 2 passe. Ça, c'est notre boulot à nous, c'est pas le leur. Par contre, gérer un tournoi, ça veut dire récolter des résultats, ça veut dire départager des ex-aequo, ça veut dire arbitrer, prendre la place d'arbitre, et tout le monde va s'y coller, pas que l'éternel habituel. Parce qu'à la fin du collège, il faut qu'on envoie ça au lycée avec un petit peu de bagage au niveau du tennis de table, quoi. Et derrière, ils ont 3 niveaux à valider et c'est pas gagné. Donc le propre du niveau 2 pour moi, c'est prendre l'initiative dès le service. Moi, je veux les lâcher dans cette condition-là. Je veux plus d'élèves qui n'ont pas l'intention de prendre la victoire dès qu'ils ont l'opportunité. Et si le tirage au sort leur a donné le service en premier, ils ont sacrément l'avantage. Hein. Parce que de mettre 2-0, c'est pas la même chose que de prendre 2-0. Tout de suite au début, là. Hein. On est toujours en train de courir après les points, hein, quand on n'a pas le tirage au sort. Hein. D'accord ? C'est intégrer les effets, notamment au service. Vous avez entendu dans mes propos que très vite, vous allez avoir les élèves qui vont vous quémander le retour de service. La relance de service, elle va forcément arriver. Vous n'allez pas vous faire tort. Ils ne vont pas comme ça accepter de perdre des points alors qu'ils n'ont pas l'arme pour répondre. Donc ce niveau 2, il va vous embarquer vers les premiers schèmes de jeu. Et s'ils sont prêts, encore une fois, on lâche tout. Et construire l'attaque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne balance pas les balles pour les balancer. On réfléchit avant de jouer. Et moi, j'en suis là avec mes étudiants de L1. On réfléchit avant d'engager. Parce que l'arme du service, elle est fondamentale. Si tu ne l'exploites pas, tu fais un cadeau à ton adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire en niveau 2 de compétence ? Rechercher le gain d'une rencontre en construisant le point de la mise en jeu. Donc vous avez entendu ma question de cette mise en jeu. Et là, d'emblée, il y a cette intention de rupture qui prend le pas. Donc là, dans le sens technique-tactique, le niveau 2, il nous organise sacrément. Hein. Il vous dit d'emblée, c'est l'intention qui va piloter le reste. Hein. Donc peut-être que pour nous, la mise en jeu, on la met de côté, mais par contre, il faut qu'on mette les élèves dans les situations optimales pour être performants dès le début du jeu.
À nous de centrer l'importance du service et de cette balle arrêtée. C'est plus facile d'agir sur une balle à l'arrêt que sur une balle en mouvement. Si eux, ils le vivent et qu'ils le comprennent, ils ne le braderont plus leur service. J'ai l'impression que c'est long, ça. Ou c'est jamais fait, je sais pas. Mais des fois, je me dis, mais tu as le tirage au sort, il est pour toi, et tes 2 balles, tu lui en as fait cadeau. Parce qu'avec un peu de chance, comme le service n'est pas difficile, l'autre derrière, il s'éclate. Hein. Il a bien compris qu'il pouvait y aller. Donc les 2 premières balles qui devraient être 2 points pour toi, et ben c'est 0 au score. Ah, super. Donc là, il y a un boulot, pas travailler le service pour le service, mais le service dans cet avantage, quoi. Alors, avec les grands, je fais un exercice, moi. Hein. Le 2-0, il est acquis de plein droit au départ. Et après, on court après le train, tout le temps. On le vit, ça aussi. Hein. Madame, j'y arriverai jamais, puisqu'il a eu les 2 premiers points, comment je fais? C'est ça, le tennis de table. Si j'ai eu mes 2 premiers points, je vais essayer de les garder tout le temps en avance sur toi. Puisque à la fin, si je mets 11-9, j'ai gagné. Les 2 points de différence de fin, c'est les 2 points de départ. Hein. Alors, si tu débrades, ben, changement de programme. Vous comprenez bien que là, dans la tête de l'élève, ça change tout. C'est bien l'intention qui va piloter l'acquisition technique. Et on va continuer pour rompre l'échange par des frappes variées en vitesse et en direction. Là, le niveau 2, il y a une intentionnalité de choix. Est-ce que je vais placer ou est-ce que je vais jouer vite? C'est l'analyse de la situation qui va me permettre de faire ce choix-là. Et ce n'est pas le hasard. Oh bah là, j'aurais bien placé là, tiens, trop tard. Ça se décide avant. Par contre, nous, on sait que le must du must, ça va être de décider de jouer placé et rapide en même temps. Donc à mon fin de niveau 2, il faudrait que j'ai des élèves qui soient dans cette prédisposition-là. Mais tout le monde n'y sera pas. Pour que mon collègue de lycée se dise, globalement, ils doivent savoir jouer placé et rapide, de manière séparée. Les meilleurs d'entre eux vont jouer placé et rapide dans la même balle. Le collègue doit pouvoir s'appuyer là-dessus pour continuer. Mais de vouloir jouer placé rapide d'emblée, c'est peut-être compliqué. Ça en fait des paramètres. Hein. 2 sur 3 dans la même balle. Il y aura les 3 paramètres dans la même balle en niveau 5. Donc voilà, il faut se donner du temps pour apprendre. Par contre, ce qu'on apprend, il faut l'apprendre bien. En utilisant les premiers effets sur la balle, notamment au service, c'est une nouvelle arme, une nouvelle acquisition. Pour moi, ça m'envoie à quoi? Ça m'envoie à un travail répétitif au panier de balles, d'abord seul, puis avec un partenaire qui me montre mon efficacité, puis ce partenaire va devenir adversaire pour être sûr que l'efficacité, elle est présente dans le rapport de force. On vivra samedi après-midi. D'accord? D'abord tout seul, avec un miroir, on me renvoie la balle, quel impact ça a sur la trajectoire, mon analyse, qu'est-ce que j'en fais derrière, niveau 3, schème de jeu, je vais en avoir besoin. Et après, il est vraiment mon adversaire et j'essaie de l'embêter. Au niveau 2 de compétence en service efficace, c'est point gagnant. Hein. D'accord? Au niveau 3, un service efficace, c'est une deuxième balle favorable. Oui? Au niveau 4, un service efficace, c'est un schème de jeu construit en 3 ou 5 balles. Ouais. Des fois, il faut 5 balles. Hein, parce que prendre des risques sur une 3e balle, quand en face on a une belle opposition, on n'est pas prêt à la brader quand même le point. Surtout quand on a un score qui est 9-8 ou 9-7 ou 0-8. Donc je préfère en attendre une de plus, bien le pousser ou mettre ce qu'il faut derrière là, pour me garantir de mon coup. C'est pas grave, hein. Ils peuvent partir du lycée avec ça en tête. Hein. Ça ne fera pas des mauvais stapsiens ou des mauvais joueurs à la table. Gérer collectivement un tournoi, aider un partenaire à prendre en compte son jeu pour gagner la rencontre. On est bien clair, on n'est pas sur l'analyse du jeu adverse là. On est sur on prend en compte son jeu. Qu'est-ce que je fais là? Quand la balle elle m'arrive comme ça, je suis paumé. Bah ouais, c'est normal, t'es paumé. T'es complètement dans ton coup droit, tu s'éclates dans ton revers. Donc rééquilibre-toi à la table parce qu'à chaque fois il met la balle là. Donc tous les nuages de points, les analyses vidéo, là on peut y aller. Hein. Prendre conscience de ce que je fais moi à la table. Parce que je ne sais pas ce que je fais. Je vois bien que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que je fais vraiment? Ça va trop vite, c'est trop rapide.
Là, on pose, on regarde, on analyse à deux, on demande un coup de main à un spécialiste, voire au prof quand il est disponible. Mais il faut prendre ce temps-là, parce que jamais je pourrais parler de mon jeu sinon. Comment voulez-vous que je puisse agir si je ne sais pas ce que je fais? D'accord? Donc là, moi, je les mets bien sûr en situation d'apprentissage, d'arbitrage, de coach et d'analyse, d'observateur au sens noble du mot. Hein. Là, on s'auto-observe, quoi. Il faut qu'on apprenne à se décrypter. Donc les situations qu'on vivra samedi après-midi, pareil, j'essaie de choisir des trucs en progression. Donc tout le travail du service a été fait au panier de balles pour qu'on s'éclate un peu. Hein. Une balle, c'est rond. Un service, c'est prendre un point sur une tangente et tirer dessus. Donc autant de points sur la balle que de services possible, dans l'absolu. On peut être créatif, hein. On peut être créatif. Il faut que ça tourne, c'est tout. Et après, il faut que ça tourne et qu'on se dise que bon, ça tourne, d'accord? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Mais qu'est-ce qui va se passer après dans ma raquette à moi? Lissez ça. Je m'occupe plus après. Niveau 3-4. Il faut que ça tourne, qu'est-ce que je lui impose? D'accord? On verra un deuxième travail sur prendre des risques pour s'engager dans la rupture, atelier de coopétition thématisé. Là, je laisse, là, je laisse, là, je laisse, là, je démarre. Je vais la prendre, cette initiative. Tout me paraît favorable, on y va. Grand beau, c'est parti. Et si c'est à la deuxième balle, c'est à la deuxième balle. Pourquoi il faut que j'attende 3 balles, 4 balles, 12 balles? Non, non. Si deuxième balle, c'est bon, on y va. Hein. Allez hop. Par contre, si je me plante, oulala, attention, le score, il va défiler. Et on mettra aussi samedi la place du coach. Je récupérerai les tablettes, vous allez travailler avec la vidéo. Et vous allez voir l'impact que ça a quand on s'auto-observe. On est convaincu que, oh, on va faire ça, ouais. J'ai dû faire ça là, bah, pas du tout. Hein. C'est pire que la gym quand on a la tête à l'envers. Hein. Parce que là, ça va très très vite. Tu avais la raquette complètement ouverte au plafond, mais non. Et si ta balle elle est montée parce que tu étais comme ça, poil à frire. Ah bon? Bah regarde. Ah oui. D'accord? Et du coup, ça va permettre de retrouver des postures plus efficaces pour marquer le point. Je crois que j'en ai terminé.